Alors, on est rendu à la dernière semaine du défi 30 jours smoothie vert. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde, que vous vivez des changements positifs par rapport au défi. Et puis, on va se revoir à la fin du défi pour savoir comment ça s'est déroulé, c'est quoi les changements que vous avez vécus ou que vous avez observés. Puis, on pourra partager ensemble qu'est-ce que ça vous a apporté de faire le défi ensemble. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous amener peut-être une dimension un petit peu plus... la dimension plaisir au niveau manger. Alors, c'est sûr que quand on se met à couper des aliments qu'on aimait plus, comme là, pour le défi de smoothie vert, je demandais aux gens d'essayer d'éviter les sucres dans leur quotidien et puis les aliments raffinés afin de vraiment vivre tous les bienfaits que ça apporte de consommer des aliments santé. Et puis, l'idée était aussi de consommer plus de légumes verts au quotidien, tous les jours, chose qu'on ne fait pas nécessairement, même si on essaie très très fort, parfois ça arrive juste pas. Fait qu'en ayant un défi comme ça, 30 jours, ce que ça l'a fait, c'est que ça nous a vraiment permis d'intégrer nos portions de légumes verts dans notre quotidien tous les jours et de voir si ça avait un effet quelconque sur nous. Moi, je sais que pour moi, ça fait une grosse différence, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez avoir à m'en redire de tout ça. Mais en attendant, c'est pas parce que on coupe sur certaines choses qu'il faut complètement se priver. Moi, je trouve que quand on tombe dans la privation totale, c'est là que le monde vienne fou, entre guillemets. On trouve ça hyper difficile de tomber dans la privation totale. Alors, c'est sûr que je parlais aussi de ne pas garder de choses dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur qui portent à la tentation. Donc, j'évite d'amener dans la maison des biscuits, de la crème glacée, des gâteaux. D'ailleurs, c'est des choses qui rentrent presque jamais dans ma maison. Mais ça veut pas dire que j'ai pas une dent sucrée, puis ça veut pas dire qu'une fois de temps en temps, comme n'importe qui d'autre, j'ai pas envie d'avoir une petite gâterie pour me faire plaisir. Alors, on a pris l'habitude à la maison de se faire des chocolats maison. Généralement, c'est mon mari qui les prépare. C'est comme une des seules choses qu'il fait dans la cuisine, donc je lui remets entre les mains. Mais je voulais quand même le partager avec vous. C'est tellement pas compliqué. Une des choses qu'on a faites, on est allé chercher des moules, des petits moules à chocolat voyons, là, le monde ne vient pas. C'est pas du caoutchouc, mais voyons. Désolée, mais je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Le mot me vient vraiment pas. Mais alors, on est allé chercher des petits moules flexibles comme ça. Il y en a de toutes les formes. Ça peut être super le fun. Et j'utilise du chocolat noir à 70 ou à 72%. Généralement, c'est pas compliqué. Je vais avec la marque PC. La barre de 300 grammes est pas chère. Et pour faire un petit rectangle comme ça, ça me prend à peu près 100 grammes de chocolat que je fais fondre tout simplement dans un poêlon à feu très très doux. Et puis, aujourd'hui, ça me tentait d'avoir des noisettes. Donc, j'avais des noisettes sous la main. Je les ai fait griller. Et puis, lorsque j'ai eu terminé de couler mon chocolat dans mes moules, j'ai mis une noisette par moule. Et puis, c'est tout. Je le fais figer en ce moment au congélateur. Si vous voulez que ça fige rapidement, on met au congélateur. Si on a un peu plus de temps entre les mains, on le met au réfrigérateur. Et puis, ça se démoule tout seul. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et puis, mais limitez-vous pas juste à des noix. S'il y a des allergies aux noix, oubliez les noix, c'est pas grave. Mais on peut y aller aussi avec du coconut râpé. C'est vraiment bon avec du coconut râpé. On peut rajouter des pépites de cacao pour donner un petit croquant et un goût encore plus chocolaté. On peut saupoudrer de cacao, on peut saupoudrer de cannelle, on peut mettre du zeste d'orange, du zeste de citron. Si vous l'aimez piquant, vous pouvez mettre un petit peu de poivre de cayenne. C'est vraiment, encore une fois, lorsqu'on crée nos choses à la maison, c'est vraiment illimité. Dans le fond, c'est à vous d'y aller avec ce qui vous appelle, avec la création du jour, ce que vous avez envie. On aime bien aussi avec le petit sel de mer, le côté sucré-salé. Alors, généralement, au bout de 2 ou 3 morceaux comme ça, vu que c'est du chocolat noir et que c'est dense, bien, notre goût, notre rage de sucre est passé. Et puis, on n'a pas fait trop de dommages. Et puis, on sait qu'est-ce qu'on a mis dedans en plus. Donc, un petit moyen d'avoir des petites gâteries à la portée de la main qu'on fait soi-même. Et puis, on peut créer aussi à la saveur de tous et chacun dans la maison. On peut y aller avec autant de saveurs différentes qu'on veut dans le même moule. Alors, c'est tout. Je voulais juste partager ça avec vous et puis vous donner une idée de plus pour quoi faire, pour continuer de rester sur le chemin de manger santé tout en ayant du plaisir à manger.
Alors, sur ce, donnez-moi un instant, je vais vous montrer le résultat final. Ah oui, ça a l'air bien figé, cette histoire. Alors, je prends une assiette, on vire le moule à l'envers, on fait tout simplement pousser. Je les défrais pas tous en ce moment, mais ça nous donne des petits cœurs. Alors, c'était mes moules en cœur. J'ai une noisette dedans et c'est fait. Vous avez des super beaux petits chocolats. C'est le fun à offrir en visite aussi ou en cadeau. Cadeau maison aussi, c'est une autre idée qui peut être intéressante. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de défi. Amusez-vous dans votre cuisine et à bientôt, les amis. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.